Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter certains prérequis en mathématiques qui sont essentiels avant de commencer la première leçon de cette nouvelle année scolaire 2022-2023. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, toutes filières. Alors premièrement, on verra les propriétés des fractions. Deuxièmement, propriétés des puissances. Troisièmement, propriétés des racines carrées. Quatrièmement, on va étudier le signe du binôme ax plus b et du trinôme ax carré plus bx plus c. Cinquièmement, les identités remarquables. Sixièmement et finalement, factorisation d'un polynôme. Alors on commence par les propriétés des fractions. Alors on va écrire a fois b sur c est égal à ab, le tout sur c, est égal à a sur c fois b, est égal à AB fois 1 sur C. Alors maintenant, on passe à la réduction au même dénominateur. Par exemple, si on a A sur B plus C sur D, donc la somme de deux fractions, bien la différence, A sur B moins C sur D, c'est la même chose. Alors ici, on va réduire au même dénominateur, qui est le dénominateur fois le dénominateur. Donc on va diviser le tout par B fois D. Donc ici au numérateur, on va mettre A fois D, plus, on va mettre ici plus C fois B, donc BC. Alors on prend un exemple, par exemple 2 sur 3 plus 4 sur 5 égale A. Donc on applique cette règle, alors on divise le tout par 3 fois 5, c'est-à-dire 15. Ici on va mettre 2 fois 5, c'est 10, plus, on va mettre plus, 4 fois 3, c'est 12. Alors 10 plus 12, c'est 22 sur 15. Donc ça, c'est une fraction irréductible, c'est-à-dire on ne peut pas simplifier. Donc c'est le résultat final. Alors deuxième exemple, on va prendre 2 sur 3 plus 5 sur 6 égale A. Bien sûr, ici, on peut toujours appliquer cette règle. Elle est toujours valable. Alors, pour notre cas ici, on va prendre comme dénominateur commun le PPCM, c'est-à-dire le plus petit multiple commun de 3 et 6. Alors, c'est quoi le plus petit multiple commun de 3 et 6? C'est 6, car 6 est un multiple de 3. Donc ça, c'est le plus petit multiple commun PPCM. Donc ici on a 6 est un multiple de 3 et multiple de 6 en même temps. Et c'est le plus petit. Donc le PPCM de 3 et 6 c'est 6. Donc ce qu'on va faire, on va mettre le tout sur 6. Donc première fraction, on va mettre sur 6. C'est-à-dire je vais multiplier le dénominateur par 2 et le numérateur par 2. Donc c'est la même chose. On va avoir 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. Voilà, donc ici on a même dénominateur. Alors pour 5 sur 6, on garde la même chose puisque le dénominateur c'est 6. Donc on va mettre le tout sur 6 et on ajoute les numérateurs. 4 plus 5. C'est-à-dire 9 sur 6. Alors ici c'est une fraction qui n'est pas irréductible. Donc il faut simplifier. Donc 3 normalement, ou bien 9 c'est 3 fois 3 et 6 c'est 2 fois 3. On simplifie par 3, il reste 3 demi. Voilà le résultat. Alors, troisième exemple, on va prendre 1 sur 6. Alors, cette fois, on va mettre moins au lieu de plus. On va mettre moins 3, par exemple, sur 8. Donc, ça, c'est égal à... Alors, c'est quoi le PPCM de 6 et 8? Alors, c'est quoi les multiples de 6? Alors, multiple de 6, c'est 6. Alors, tout d'abord, on va prendre 6. Alors, 6 n'est pas multiple de 8. Donc 6 n'est pas multiple de 8. Alors, les multiples de 6, c'est 12. 12 n'est pas multiple de 8. Alors, multiple de 6, 18. Et 18 n'est pas multiple de 8. Alors, le multiple suivant, c'est 24. Alors 24, bien sûr, c'est un multiple de 8. Donc le PPCM, c'est 24. Le plus petit multiple commun de 6 et 8, c'est 24. Donc on va mettre les deux sur 24. Donc ici on va mettre
le premier sur 24 et le deuxième sur 24. Alors pour avoir 24 au dénominateur, on va multiplier par 4 numérateur et dénominateur. Donc je vais avoir 4 sur 24. 4 fois 6, 24. Ici on a moins, donc on va mettre moins. Alors ici on a 8, on a multiplié par 3 pour avoir 24. Donc ici on va multiplier par 3, dénominateur et numérateur. Alors 3 fois 3, 9, 8 fois 3, 24. Comme vous voyez ici, le tout sur 24. Donc les deux sur 24, donc on va mettre ici 4 moins 9 au numérateur. Donc c'est moins 5 sur 24. Alors cette fraction, bien sûr, est irréductible, c'est-à-dire on ne peut pas simplifier. Alors maintenant, on passe à la deuxième règle. Donc c'est le rapport de deux fractions. Lorsqu'on a A sur B sur C sur D. Alors à quoi égale ça? Donc faites attention, car beaucoup d'élèves ont un problème de calculer le rapport de deux fractions, même les élèves sciences maths. Donc la dernière année, j'ai reçu beaucoup de commentaires sur cette règle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le numérateur qui est A sur B et on va multiplier par l'inverse du dénominateur. Donc ici, on a C sur D. Alors là, on va mettre D sur C, l'inverse de C sur D. Donc ça, c'est égal à numérateur fois numérateur, A fois D, c'est AD, sur dénominateur fois dénominateur, c'est-à-dire B fois C, donc BC. Voilà le résultat. Alors, on va prendre des exemples rapidement. Alors, premièrement, on va prendre 1/2 sur, donc 1/2 sur 3 sur 5, par exemple. À quoi égale ça? On applique la règle. Donc, je vais prendre le numérateur qui est 1/2. Je vais multiplier par l'inverse du dénominateur de 3 sur 5 qui est 5 sur 3. Et je calcule. 1 fois 5, c'est 5. Sur 2 fois 3, c'est 6. Voilà le résultat. Tout simplement. Deuxième exemple. Alors, deuxième exemple, on va prendre 1 sur la fraction 2 sur 7. À quoi égale ça? Alors, c'est quoi le numérateur? C'est 1. Donc, je vais mettre ici 1 fois l'inverse du dénominateur, qui est 2 sur 7. Donc, l'inverse, c'est 7 sur 2. Donc, 1 fois 7 sur 2, c'est 7 sur 2. Oh, bien sûr, ici, 1, normalement, c'est 1 sur 1. Donc, 1 fois 7, c'est 7. Sur 1 fois 2, c'est 2. Voilà le résultat. C'est 7 sur 2. Alors, maintenant, on va prendre l'exemple suivant. Par exemple, on prend 2 sur 7, le taux sur 3. Donc, à quoi égale ça? On applique la règle. Alors, le numérateur, c'est 2 sur 7. Donc, je vais mettre ici 2 sur 7 fois. Alors, l'inverse de 3. Alors, 3, normalement, c'est 3 sur 1. Alors, c'est quoi l'inverse de 3 sur 1? C'est 1 sur 3. Tout simplement. Alors, numérateur fois numérateur, 2 fois 1, c'est 2. Sur dénominateur fois dénominateur, 7 fois 3, 21. Ça, c'est une fraction irréductible. On ne peut pas simplifier. Donc, c'est le résultat final. Alors, maintenant, on passe à la règle suivante. Par exemple, si on a une fraction A sur B, alors normalement, ça c'est... Donc, bien sûr, ici, je rappelle que les dénominateurs sont des réels non nuls. C'est-à-dire ici, C est non nul, bien sûr. Donc ça, c'est évident. C est différent de 0, B était aussi. P est différent de 0, D est différent de 0, bien sûr, ça c'est évident. Alors, même chose ici, on suppose que B est différent de 0. Alors, si on a la fraction A sur B, donc on va mettre ici A sur B. On a déjà utilisé ça tout à l'heure. Donc, A sur B, normalement, c'est, on va multiplier le numérateur par C et on va multiplier le dénominateur par C. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, voilà, donc on va avoir A fois C, c'est AC, sur B fois C, c'est BC. Inversement, A sur C sur AC sur BC, on simplifie par C, on va avoir AB. Mais bien sûr, avec la condition toujours, c'est différent de 0, bien sûr. Donc ici, on multiplie
numérateur et dénominateur par C non nul. Alors, deuxième règle, donc lorsqu'on a A sur B, donc ici on a multiplié le numérateur par C et le dénominateur par C. Alors maintenant, on va diviser le numérateur A par C et on va diviser le dénominateur B par C. Donc c'est la même chose. Donc A sur B, c'est aussi égal à A sur C sur B sur C. C'est la même chose. Maintenant, lorsqu'on veut comparer deux fractions, par exemple, ici on a A sur B et C sur D. Lorsqu'on veut comparer cette fraction, c'est-à-dire qui est le plus grand. Est-ce que A sur B plus grand que C sur D ou bien l'inverse? Lorsqu'on veut comparer, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire au même dénominateur, bien sûr. Alors, le dénominateur qu'on a ici, on va mettre les deux sur B fois D. Ou bien on applique la règle de tout à l'heure, le PPCM, comme vous voulez. L'essentiel, c'est qu'ils doivent avoir toutes les deux le même dénominateur. Donc, si on a B, D, on va prendre comme dénominateur commun. Donc, on va mettre les deux sur BD. Voilà. Alors, ici, on a multiplié B par fois D. Même chose, A fois D. Donc, A fois D. On va mettre ici A fois D. Ici, on a multiplié D par B. Donc, on va multiplier aussi B par B. Donc, on va avoir B fois C, BC. Voilà, ils ont même dénominateur qui est BD. Alors, pour comparer ces deux fractions, il suffit de comparer AD et BC. Puisqu'ils ont même dénominateur, il suffit de comparer les numérateurs. Donc, il suffit de comparer AD et BC, tout simplement. Alors, on prend un exemple rapide. Donc, par exemple, 3 sur 5. Je compare avec 2 sur 7. Voilà, donc par exemple, ici on va mettre les deux au même dénominateur. Alors, c'est quoi le dénominateur commun des deux fractions? Donc ici, on va faire le produit. 5 fois 7, c'est 35 et 35. Alors ici, on a multiplié 5 par 7, 3 par 7 aussi. On multiplie 3 aussi par 7. 3 fois 7, donc voilà, 3 fois 7, 21. Ici, j'ai multiplié 7 par 5, donc 2 fois 5. Je vais avoir 10. Voilà, même dénominateur. Les deux ont même dénominateur. Il suffit de comparer les numérateurs. Alors, qui est le plus grand? 21 ou bien 10? Bien sûr, 21 sur 35 est plus grand que 10 sur 35. Et donc, on déduit que 3 sur 5 est plus grand que 2 sur 7. Alors finalement, lorsqu'on a égalité de deux fractions, par exemple A sur B égale C sur D, bien sûr B et D sont non nuls, bien sûr. Alors ça c'est équivalent à, donc ici on va utiliser le produit croix, c'est-à-dire ça fois ça égale ça fois ça. Voilà, donc ça fois ça égale ça fois ça. Donc c'est le produit croix, ou bien produit des extrêmes égale produit des moyens. On va mettre AD, A fois D égale B fois C, donc BC. Deuxièmement, propriété des puissances. Alors, tout d'abord, soit A, B, des entiers relatifs non nuls, et NP, des entiers relatifs. Alors, on commence par la première propriété. Donc, on va mettre AB, le taux à la puissance n, est égal à A à la puissance n fois B à la puissance n. Alors, deuxième propriété, on va mettre A à la puissance n plus P est égal à A à la puissance n fois A à la puissance P. Ensuite, on va mettre A à la puissance n sur A à la puissance P est égal à, donc on va mettre A à la puissance n fois A à la puissance moins P. Et c'est égal aussi à A à la puissance n moins P. Donc on va faire monter A à la puissance P au numérateur et on change le signe de l'exposant.
C'est-à-dire, à la place de a à la puissance p, on va mettre a à la puissance moins p. Maintenant, deuxième propriété. Donc, toujours, on va utiliser 1 sur a à la puissance p. 1 sur a à la puissance p est égal à a à la puissance moins p. Donc, on fait monter a à la puissance p au numérateur et on change le signe de l'exposant. À la place de à la puissance p, on va mettre à la puissance moins p. Alors, maintenant, on va mettre, autre propriété, on va mettre a à la puissance n, le taux à la puissance p. Donc, à quoi égale ça? Donc, ça, c'est égal à a à la puissance, le produit, n fois p, c'est-à-dire np. Alors, maintenant, on passe à une autre propriété. Donc, on va mettre a à la puissance, ou bien a sur b, le taux à la puissance n, est égal à quoi? Est égal à a à la puissance n sur b à la puissance n. Voilà, maintenant on passe aux exemples. Premier exemple, on va mettre moins 1 à la puissance 2022 égale a. Donc ici on a l'exposant est pair, donc moins 1 à la puissance 2022, c'est quoi? C'est plus 1. Et puis on va mettre moins 1 à la puissance 2023 qui est impair. Donc, le résultat, c'est moins 1. Alors, en général, moins 1 à la puissance n égale a. Donc, soit 1 si l'exposant n est pair, ou bien égale moins 1 si l'exposant n est impair. Alors maintenant, on va prendre l'exemple de moins 2 à la puissance 2022 égale a. Alors ici, on va appliquer la première propriété. A fois b, le taux à la puissance n, égale à a à la puissance n fois b à la puissance n. Donc ici, on a moins 2, normalement, c'est moins 1 fois 2, le taux à la puissance 2022, égale à, toujours en utilisant cette propriété. Donc, on va mettre moins 1 ici, à la puissance 2022, fois 2 à la puissance 2022, égale à. Alors, c'est quoi moins 1 à la puissance 2022? On a déjà calculé ici, c'est 1. Donc, on va voir ici 1 fois 2 à la puissance 2022, c'est-à-dire tout simplement 2 à la puissance 2022. Donc, voilà le résultat. Alors maintenant, on va prendre moins 2 à la puissance 2023 égale à. Même chose, on va mettre moins 1 fois 2, le tout à la puissance 2023 égale à. En appliquant toujours la première propriété, on va mettre moins 1 à la puissance 2023 fois 2 à la puissance 2023 égale à. Alors, moins 1 à la puissance 2023, on a déjà calculé ici, c'est moins 1. Donc, on remplace par moins 1 fois 2 à la puissance 2023. Alors, finalement, on trouve moins 2 à la puissance 2023. C'est le résultat final. Troisièmement, propriété des racines carrées. Alors, on note racine de x, racine carrée de x. Alors, première propriété, quel que soit a supérieur ou égal 0, quel que soit b supérieur ou égal 0, on a racine ab égale à racine de a fois racine de b. Et puis, on a racine de a sur b est égal racine de a sur racine de b. Alors maintenant, quel que soit a inférieur ou égal 0, donc ici bien sûr b différent de 0. Donc quel que soit a inférieur ou égal à 0, quel que soit b inférieur ou égal 0, on a racine de AB
égale A. Donc A est négatif, B est négatif. Donc le produit AB est positif. Donc racine AB égale A, racine de valeur absolue de A fois racine de valeur absolue de B. Alors égale A, alors racine de, alors la valeur absolue de A c'est quoi? On a ici A négatif, donc valeur absolue de A c'est moins A. Fois valeur absolue de, bien racine carrée de, valeur absolue de B c'est moins B, car B est négatif. Alors maintenant, on va mettre racine de A sur B est égal à. Alors A et B sont négatifs, donc le rapport A sur B est positif. Donc ici, on va mettre racine de valeur absolue de A sur racine valeur absolue de B égale à racine de... Alors valeur absolue de A, c'est moins A. Et valeur absolue de B, c'est moins B. Donc racine moins B. Alors, autre propriété, racine de A, le tout au carré. Donc on peut l'écrire racine de A, le carré au-dessus du symbole racine carré, égale à racine carré de A au carré. Donc le carré est au-dessous de la racine. Donc à quoi égale ça? Donc ça ce n'est pas A. Donc ce n'est pas A bien sûr. C'est différent de A. Normalement c'est la valeur absolue de A. Ensuite, la valeur absolue de A, normalement, c'est A, mais avec condition que A soit positif. Donc, la valeur absolue de A est égale à A si A est positif, ou bien égale moins A si A est négatif. Donc ici, bien sûr, B est différent de 0. Alors maintenant, il faut faire attention. Racine A plus B est différent de racine de A plus racine de B. Donc, il faut faire attention. Normalement, ici, on a inférieur ou égal. Racine de A plus B, normalement, c'est inférieur ou égal à racine de A plus racine de B. Donc, on va l'écrire ici. Alors, racine de A plus B, normalement, c'est inférieur ou égal à racine de A plus racine de B. Donc, ça s'appelle l'inégalité triangulaire. Alors maintenant, on va s'intéresser à la résolution de l'équation suivante, qu'on l'appelle E. Donc l'équation x carré égale à A. Donc ici, on a 3 cas. Donc premier cas, si A est strictement positif. Alors dans ce cas, l'équation E admet 2 solutions. Alors les solutions de cette équation, c'est quoi? Dans ce cas, c'est racine de A et moins racine de A. Deuxième cas, si A égale 0. Alors dans ce cas, l'équation E a une seule solution qui est 0. Troisième cas, si A est strictement négatif. Alors dans ce cas, l'équation E n'admet pas de solution dans R. Donc ici on a x carré positif égale à A strictement négatif, impossible. Donc l'équation E n'a pas de solution dans R. Alors on va aussi rappeler que la racine carrée de A avec bien sûr A supérieur ou égal 0, donc la racine carrée de A est égale à A à la puissance 1/2. Donc il faut faire attention à cette propriété. On l'utilise souvent dans le calcul des limites. Donc racine de A, c'est A à la puissance 1/2, avec A bien sûr positif ou nul. Alors maintenant on passe au conjugué. Alors racine de A moins racine de B égale A. Bien sûr A et B sont positifs. On suppose que A et B sont positifs ou nuls. Donc ici on a racine de A moins racine de B égale A racine de A moins racine de B. Donc on va multiplier par le conjugué qui est racine
de a plus racine de p. Et on va diviser par la même chose. C'est-à-dire racine de a plus racine de p. On a multiplié et divisé par racine de a plus racine de p. Au numérateur, on a identité remarquable, racine de a moins racine de p fois racine de p plus racine de facteur racine de a plus racine de p. C'est-à-dire on a la forme a moins p facteur a plus p est égal à a carré moins p carré. C'est une identité. Donc c'est la troisième identité remarquable. Donc ici on va avoir racine de a au carré moins racine de b au carré, le tout sur racine de a plus racine de b égale a. Donc ici il faut noter déjà que a est supérieur ou égal à 0 et p strictement positif, ou bien a strictement positif et p supérieur ou égal à 0. Donc a et p sont toutes les deux positifs, mais au moins l'un des deux est non nul. Pour avoir racine de a plus racine de p non nul, bien sûr. Donc racine de a plus racine de p est égal à 0 lorsque a égale p égale 0. Donc il faut que a ou bien p, a ou p ne sont pas toutes les deux nulles en même temps. Donc ici on calcule, alors je vais avoir ici, puisque a est positif, alors c'est quoi la racine de a carré? On vient de calculer, donc c'est normalement valeur absolue de a, qui est a, car a est positif, moins racine p carré, c'est la valeur absolue de p, et p positif, donc p sur racine de a plus racine de p. Quatrièmement, étude du signe du binôme ax plus b et du trinôme ax carré plus bx plus c. Alors, on commence par étudier le signe du binôme ax plus b. Alors, le binôme ax plus b s'annule. Donc, ax plus b égale 0, équivalent à ax égale, alors b l'autre côté, je vais avoir ax égale moins b, équivalent à, alors ici bien sûr on suppose que a est différent de 0, donc a est différent de 0, sinon on va avoir b, la constante b. Donc on suppose que a égale 0, alors maintenant on va diviser par a, les deux côtés, donc je vais avoir ici x égale moins b sur a. Voilà, donc le binôme ax plus b s'annule quand x égale moins b sur a. Donc ici on va mettre moins b sur a, qui est la racine de ax plus b. Alors à droite de la racine moins b sur a, on va mettre le signe de a. Si a est positif, on va mettre ici plus. Si a est négatif, on va mettre ici moins. Donc à droite de moins b sur a, c'est le signe de a. Et à gauche de la racine moins b sur a, c'est le signe de moins a. Donc si a est négatif, on va mettre ici plus. Et si a est positif, on va mettre ici moins. Donc ça c'est évident. Exemple, on va étudier le signe du binôme 2x plus a. Alors 2x plus 1 s'annule lorsque donc 2x plus 1 égale 0, équivalent à 2x égale moins 1, équivalent à x égale moins 1 sur 2. Donc on va mettre ici moins 1 sur 2. Donc le 2x plus 1 s'annule au moins 1 sur 2. Alors à droite de moins 1 demi, on va mettre le signe de 2 qui est positif. Donc on va mettre ici plus. Et à gauche, on va mettre moins. Deuxième exemple, on va étudier le signe du binôme moins 5x moins 4. Alors ce binôme s'annule. Donc moins 5x moins 4 égale 0, équivalent à moins 5x égale 4. Moins 4 de l'autre côté, c'est plus 4. Équivalent à x égale, on va diviser les deux côtés par moins 5. On va avoir ici moins 4 sur 5. On va mettre ici moins 4 sur 5. Alors, à droite de moins 4 sur 5, on va mettre le signe de moins 5, qui est a, donc qui est négatif. Donc, on va mettre ici moins. Et à gauche de la racine moins 4 sur 5, on va mettre le signe de moins 5, c'est-à-dire plus 5, qui est positif, donc plus. Alors, la première chose qu'on va faire pour étudier le signe du trinôme ax carré plus bx plus c, c'est de calculer le discriminant delta. Alors, delta égale b carré moins 4
AC. P carré moins 4A fois C. Alors maintenant, on va étudier trois cas. Si delta est strictement positif, ou bien delta égale 0, ou bien delta strictement inférieur à 0. On commence par le premier cas. Si delta est strictement positif, donc le trinôme ax carré plus bx plus c admet deux racines distinctes, x1 et x2. Donc x1 égale à donc le tout sur 2a et x2 égale à même chose, le tout sur 2a. Alors au numérateur, on va mettre moins b dans x2. Alors ici, on va mettre par exemple moins racine de delta. Et là, on va mettre plus racine de delta. Voilà, maintenant, on va placer x1 et x2 dans le tableau de signes du trinôme ax carré plus bx plus c. Alors ici, on remarque que x1 est inférieur à x2. Donc dans toutes les deux, on a moins p sur 2a sur 2a. Ensuite, on a moins p. Alors que là, ici, moins delta. Alors que là, plus delta. Donc, il est évident que x1 est inférieur à x1. Donc, on va mettre ici x1. Et là, on va mettre x2. Alors, le trinôme s'annule bien sûr en x1 et x2. On va mettre deux cercles. Alors, pour le signe, alors entre les racines, on a le signe de moins a. Donc, le a, c'est le coefficient de x carré. Donc, ici, on a le signe de moins a. Alors qu'en dehors des racines, c'est-à-dire ici et là, on a le même signe de a. Donc, on a le signe de a. Même chose ici, on a signe de a. C'est-à-dire, si a est positif, on va mettre ici plus. Et entre les racines, on va mettre moins. Sinon, si a est négatif, on va mettre le contraire. On va mettre ici moins, plus, moins. Donc ça, c'est clair. Alors maintenant, on va factoriser le trinôme ax carré plus bx plus c. Donc on va écrire a en facteur. Alors on va mettre x moins la première racine, par exemple x1, facteur x moins la deuxième racine, x2. Donc voilà la factorisation, il s'écrit sous cette forme. On factorise par a, donc a facteur x moins x1, facteur x moins x2. Alors maintenant on passe au deuxième cas, lorsque delta est égal à 0. Alors dans ce cas, le trinôme ax carré plus bx plus c admet une seule racine. Donc on va mettre le trinôme ax carré plus bx plus c admet une seule racine. Donc cette racine, on l'appelle x0. C'est moins b sur 2a. Donc il suffit de donner ici à delta la valeur 0. Je vais voir, il reste moins b sur 2a. Même chose ici. Il reste moins b sur 2a. Donc c'est ce qu'on a écrit ici. On va avoir une racine double qui est moins b sur 2a. Alors maintenant le signe du trinôme ax carré plus bx plus c est celui de a, qui est le coefficient de x carré. Voilà, le signe de ax carré plus bx plus c est celui de a. Alors maintenant, on passe à la factorisation du trinôme ax carré plus bx plus c. Donc on va mettre a facteur x moins la racine double x0, le tout au carré. Donc c'est ça la factorisation. On passe au dernier cas lorsque delta est strictement négatif. Donc ici, le trinôme ax carré plus bx plus c n'admet pas de racine dans R. Donc ax carré plus bx plus c n'a pas de racine dans R. Et finalement, pour le signe de ax carré plus bx plus c, même chose. Le signe du trinôme ax carré plus bx plus c est celui de a, comme dans le cas précédent. Alors maintenant, on passe aux exemples. Alors, premièrement, on considère le trinôme 2x carré moins 5x plus 3. Alors, tout d'abord, on calcule delta.
b carré moins 4ac. Alors b c'est le coefficient du x, donc c'est moins 5 au carré, moins 4 fois 2 fois 3, égale 1. Alors moins 5 au carré c'est 25, moins, alors 4 fois 2, 8, et 8 fois 3 c'est 24. Donc delta ici est égal à 1. Alors les racines, x1 est égal à, donc delta strictement positif bien sûr. Alors le trinôme admet deux racines distinctes. Alors x1 égale le 2 sur 2a, alors 2 fois 2 égale a. Donc au numérateur on va mettre moins b, donc moins 5 qui est plus 5, moins racine delta, alors delta c'est 1, racine de 1. Donc ici je vais avoir racine de 1 c'est 1, alors 5 moins 1, 4, sur 2 fois 2 qui est 4, donc c'est 1. Alors deuxième racine, on va avoir x2 égale 1. Alors cette fois on va mettre 5 plus racine de 1 sur 2 fois 2. Donc 5 plus 1, 6 sur 2 fois 2, 4. On simplifie, on va avoir ici 6 sur 4, on simplifie par 2. Donc 6 c'est 2 fois 3 sur 2 fois 2. Je simplifie par 2, il reste 3 sur 2. Donc les racines c'est 1 et 3 demi. Donc 1 bien sûr c'est inférieur à 3 demi. Donc je vais placer ici 1. Et là je vais placer 3 demi. On va mettre deux cercles. Alors entre les racines on a le signe de moins 2. C'est quoi le signe de moins 2? Donc ici normalement on a le signe de moins 2. Qui est négatif bien sûr. Mais moins 2 est négatif. Donc on va mettre ici tout simplement moins, et ailleurs on va mettre plus, c'est-à-dire en dehors des racines. Et voilà la factorisation. Alors on passe au deuxième exemple. Ici on va calculer delta. Alors delta b carré moins 4ac. Alors b carré 6 au carré. Voilà 6 au carré moins 4 fois moins 3 fois moins 3. Donc je vais avoir moins 3 fois moins 3 égale 1. Alors 6 au carré c'est 36 moins moins 4 fois, alors moins 9, bien moins 3 fois moins 3, c'est 3 fois 3 c'est 9. Alors 4 fois 9 c'est 36. 36 moins 36, 0. Donc le discriminant est nul. Et donc on va avoir une seule racine. Donc on a ici une seule racine. Alors on va déterminer la racine. x0 c'est moins b sur 2a. Alors moins b c'est moins 6 sur 2a sur 2 fois moins 3. Égale à. Alors 2 fois moins 6 c'est moins 2 fois moins 3 c'est moins 6. Et moins, donc moins 6 sur moins 6 c'est 1. Donc la racine c'est 1. On met cercle. Et le signe de ce trinôme, c'est quoi? C'est le signe de 1, qui est le moins 3, le coefficient de x carré. Alors, le signe, donc normalement, ça, ici, on a le signe de 1, qui est négatif. Donc, on va avoir ici moins, et là, on va avoir moins. Donc, il est toujours négatif, quel que soit x dans R. Ce trinôme est négatif. Et voilà la factorisation. Alors on passe au troisième cas, on calcule delta. On va avoir moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 1. Moins 1 au carré c'est 1, moins 4 fois 1 fois 1 c'est moins 4. 1 moins 4 c'est moins 3, strictement négatif. Donc ce trinôme n'admet pas de racine dans R. Donc tout ce qu'on va mettre pour le signe, c'est le signe du coefficient de x carré qui est 1. Ici on a 1 fois x carré. Donc c'est positif, donc on va mettre ici plus, plus, plus. Donc en fait, quel que soit x appartenant à R, le trinôme x carré moins x plus 1 est toujours strictement positif. Cinquièmement, identité remarquable. Alors on commence par a plus b au carré. Et puis on va mettre a moins b au carré. Finalement, on va mettre
a plus b facteur a moins b. Alors a plus b au carré, on va mettre a au carré, on développe, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. A moins b au carré, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Et finalement, on développe a plus b facteur a moins b, c'est a au carré moins b au carré. Donc tout le monde connaît les identités remarquables, donc ça c'est évident. Alors maintenant on passe aux identités remarquables d'ordre 3. Donc on va mettre a plus b, donc a plus b à la puissance 3. Ensuite on va mettre a moins b à la puissance 3. Donc on calcule tout d'abord a plus b à la puissance 3. Alors on va mettre a à la puissance 3 plus 3 a carré b plus 3a b carré plus b à la puissance 3. Donc voilà, a à la puissance 3 plus 3a carré b plus 3a b carré plus b à la puissance 3. Alors pour a moins b à la puissance 3, c'est exactement la même chose. Donc tout ce qu'on va faire, donc pour a, rien ne change. Mais pour moins b, on va remplacer plus b par moins b dans le développement. C'est tout. Donc c'est très simple. Alors pour a à la puissance 3, rien ne change. On va toujours avoir a à la puissance 3. Ici, je vais avoir 3 fois a carré fois moins b. C'est-à-dire c'est moins 3 a carré b. Alors ici, je vais avoir plus 3a fois moins b au carré. Alors moins b au carré, c'est b carré. Donc on va mettre directement b au carré. Et puis ici, je vais avoir plus moins b à la puissance 3. C'est quoi moins b à la puissance 3? C'est moins b à la puissance 3. Donc on va mettre moins b à la puissance 3. Donc voilà, on va mettre ici moins b à la puissance 3. On a déjà calculé ça dans cette vidéo. Normalement, ça, c'est moins a à la puissance 3 fois b à la puissance 3. Moins a à la puissance 3, c'est moins 1 et b à la puissance 3. Donc, comme vous voyez, on remplace plus b par moins b dans le développement, c'est tout. Alors maintenant, on va passer à a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. On factorise. Donc ça, c'est le développement. Maintenant, on va factoriser. Alors la factorisation, on va mettre a moins b facteur a carré plus ab plus b carré. Ensuite, on va mettre a à la puissance 3 plus b à la puissance 3 égale a plus b. On va mettre a plus b facteur a carré moins ab plus b carré. Donc, comme vous voyez, il suffit de connaître une pour déduire l'autre. Par exemple, si vous connaissez celle-là, il suffit de remplacer b en moins b pour trouver la première. Et réciproquement, si vous connaissez la première, vous pouvez déduire la deuxième. Donc ça, c'est très simple. Donc, par exemple, ici, il suffit de remplacer b par moins b. Donc ici, je vais avoir moins b, c'est plus b. A carré, rien ne change. Ici, je vais avoir moins b, donc moins ab. Ici, je vais avoir moins b au carré. Donc voilà, moins b, le dessus au carré, c'est b carré. Donc rien ne change. Alors maintenant, on va généraliser. Alors tout d'abord, on va commencer par la formule binôme de Newton. Donc ici pour la filière sciences mathématiques. Vous avez déjà vu la formule binôme de Newton dans le chapitre dénombrement. Donc on va faire le rappel. Donc a plus b à la puissance n. Donc ceci quel que soit n, bien sûr, quel que soit n dans n. Donc a plus b à la puissance n, c'est égal à sigma k allant de 0 à n, cnk, a à la puissance k, b à la puissance n, moins k. Avec cnk, donc la combinaison cnk, c'est quoi? C'est n factoriel sur k factoriel, n moins k
factoriel. Alors maintenant, on passe deuxième formule. A à la puissance n moins p à la puissance n. Alors, pour la factorisation, c'est a moins p. Facteur sigma k allant de 0, n moins 1. A à la puissance k, p à la puissance n moins 1, moins k. Alors maintenant, si n est impair, on va factoriser a à la puissance n plus p à la puissance n. On va avoir a plus p. Facteur somme k allant de 0 à n moins 1. Donc a à la puissance n moins 1 moins k. P à la puissance, bien, on va mettre moins p plutôt, donc moins p à la puissance k. Donc ça c'est égal à a plus p. Facteur somme k allant de 0 à n moins 1. Ici, moins a à la puissance, moins p à la puissance k, on va l'écrire sous forme moins a à la puissance k. A à la puissance n moins 1 moins k. P à la puissance k. Bien sûr, cette formule n'est valable que si n est impair. Donc ça, c'est important. Sixièmement, factorisation d'un polynôme. Alors, un polynôme p de x est une expression de type p de x égale an x à la puissance n plus an moins 1 x à la puissance n moins 1 plus etc. jusqu'à a2 x à la puissance 2 plus a1 x à la puissance 1 plus a0 x à la puissance 0 qui est 1. Donc ça c'est égal aussi à la somme k allant de 0 à n des coefficients ak fois x à la puissance k. Avec les constantes a0, a1 jusqu'à an sont des réels. Alors maintenant, si an est différent de 0, alors dans ce cas, le polynôme p de x est de degré n. Donc degré du polynôme p de x est égal à n. Maintenant, si il existe un réel alpha tel que p de alpha est égal à 0, alors dans ce cas, le polynôme p de x est divisible par x moins alpha. C'est-à-dire, il existe un polynôme q tel que le polynôme p de x égale à x moins alpha facteur le polynôme q de x. Alors, premier exemple, on considère le polynôme p de x égale x carré moins 5x plus 6. Alors ici, si on calcule p de 2, donc p de 2 est égal à, je remplace x par 2, je vais avoir ici 2 au carré, c'est 4, moins 5 fois 2, 10, plus 6, égale à 4 plus 6, c'est 10, et 10 moins 10, c'est 0. Donc, comme vous voyez, p de 2 est égal à 0. On a déjà dit que si p de alpha est égal à 0, alors p de x est divisible par x moins alpha. C'est-à-dire que le polynôme p de x, dans ce cas, il s'écrit sous forme de x moins 2, la racine 2, facteur un polynôme q de x. Alors maintenant, pour déterminer q de x, déjà, le degré de q de x, c'est 1, car ici, le polynôme p est de degré 2, et le polynôme x moins 2 est de degré 1. Donc forcément, le polynôme q de x est de degré 1. 1 plus 1, je vais avoir le degré de p qui est 2. Voilà, maintenant, on va déterminer q de x. Alors, pour déterminer le polynôme q de x ici, on a deux façons. Normalement, il faut avoir ici un polynôme de la forme x moins une constante bêta.
Alors pour déterminer bêta, on a deux façons. La première façon, c'est la plus simple. Donc on va dire par quoi on multiplie x pour avoir x carré. Bien sûr par x, c'est normal. X fois x, c'est x carré. Maintenant, par quoi on multiplie moins 2 pour avoir plus 6. C'est normal, par moins 3. Donc on va avoir ici moins 3. Alors moins 2 fois moins 3, c'est plus 6. Voilà, donc on a déterminé la factorisation du polynôme P de x. Donc ça c'est la première façon, elle est très simple. Alors la deuxième façon, c'est la division euclidienne. Donc on va mettre ici le polynôme P de x carré moins 5x plus 6, et on divise par x moins 2. Car pi de 2 est égal 0. On a déjà dit ça. Alors maintenant, x carré sur x, c'est x. X fois x, c'est x carré. X fois moins 2, c'est moins 2x. Et on fait la différence. X carré moins x carré, 0. Ici, on a moins 5x. Et moins 2x. C'est-à-dire plus 2x. Donc, on va avoir moins 3x. Et je fais descendre le reste, qui est plus 6. Moins 3, donc je reproduis la même opération. Moins 3x sur x, je vais avoir moins 3. Et moins 3 fois x, c'est moins 3x. Moins 3 fois moins 2, c'est plus 6. Et on fait la différence. Moins 3x moins 3x, 0. 6 moins 6, 0. Donc, c'est exactement ce qu'on a trouvé ici. Alors, le polynôme x carré moins 5x plus 6 est égal à x moins 2, facteur x moins 3. Voilà, maintenant on passe à un deuxième exemple. Donc on considère le polynôme P de x égale à x à la puissance 3 plus 5x carré moins 3x moins 3. Alors ici on remarque que la somme des coefficients est égale quoi? Donc ici le coefficient de x à la puissance 3 c'est 1, coefficient ici c'est plus 5. Coefficient ici, c'est moins 3 et moins 3. À quoi égale ça? 1 plus 5, 6, moins 3, moins 6. Donc, c'est 0. Normalement, la somme des coefficients, c'est exactement P de 1. C'est l'image de 1. On va avoir ici 1 à la puissance 3, 1. 5 fois 1 au carré, c'est 5. Moins 3 fois 1, c'est moins 3 et moins 3. Donc, 1 est une racine du polynôme P de x. Donc, le polynôme P de x est divisible par x moins 1. C'est-à-dire, il existe un polynôme Q de x tel que P de x égale x moins 1 facteur Q de x. Maintenant, on va déterminer le polynôme Q de x. Alors, normalement, le polynôme Q de x est de degré quoi? Est de degré 2. C'est normal. Puisqu'ici, on a degré 1. Et le polynôme P, comme vous voyez, est de degré 3. Donc, Q de x, forcément, de degré 2. 1 plus 2, c'est exactement 3. Donc, le degré de Q de x est égal à 2. Donc, ce polynôme s'écrit sous forme ax carré plus bx plus c. Alors maintenant, pour déterminer Q de x, donc normalement, ça c'est Q de x. Alors, pour déterminer Q de x, il suffit de déterminer les constantes A, B, C. On a deux façons. La première façon, on développe et on fait identification avec ce polynôme. Donc, bien sûr, deux polynômes sont égaux si seulement si leurs coefficients correspondants sont égaux. Donc, ça, c'est la première façon, mais le plus souvent, on utilise la division euclidienne. Donc, on va utiliser la division euclidienne pour déterminer Q. Donc, on va mettre ici x à la puissance 3 plus 5x carré moins 3x moins 3. Et on divise par x moins 1. Voilà, ici, on va trouver le polynôme Q de x. Alors, on commence le calcul. Donc, x3 sur x, c'est x carré. X carré fois x, c'est x à la puissance 3. X carré fois moins 1, c'est moins x au carré. Et on fait la différence. x3 moins x3, 0. Ici, j'ai 5x carré moins x carré. C'est plus x carré. C'est-à-dire, je vais avoir ici plus 6x carré. Et je fais descendre le reste. C'est-à-dire moins 3x moins 3.
je recommence. Alors 6x carré sur x, c'est plus 6x. 6x fois x, c'est 6x au carré. 6x fois moins 1, c'est moins 6x. Et je fais la différence. 6x carré moins 6x carré, 0. Ici, j'ai moins 3x et moins 6x, c'est-à-dire plus 6x. Alors 6x moins 3x, c'est plus 3x. Et je fais descendre le reste qui est moins 3. Je recommence. 3x sur x, c'est plus 3. 3 fois x, c'est 3x. 3 fois moins 1, c'est moins 3. Et je fais la différence. 3x moins 3x, 0. Moins 3, moins 3. C'est-à-dire moins 3 plus 3, c'est aussi 0. Voilà. Le polynôme P de x, c'est x moins 1, facteur q de x qui est x carré plus 6x plus 3. Donc voilà, c'est ça le polynôme q de x. Alors finalement, on déduit que x à la puissance 3, bon, qui est p de x bien sûr, x à la puissance 3 plus 5x carré moins 3x moins 3 est égal à x moins 1 facteur x carré plus 6x plus 3. Alors, on n'a pas encore terminé. On peut encore factoriser q de x. Donc, pour cela, on va utiliser ce qu'on a vu dans la partie 4. Donc, ici, on va calculer delta. Alors, delta, c'est quoi? C'est b carré moins 4ac. Donc, 6 au carré, c'est 36 moins 4 fois 1 fois 3. C'est 36 moins 4 fois 3, 12 égale a. Alors, 6 moins 2, 4. 3 moins 1, 2. Donc, c'est 24. Alors, 24, normalement, c'est 4 fois 6. Et 4, c'est racine de 2 au carré. Non, 4, c'est 2 au carré, plutôt. Donc, 2 au carré. Et 6, c'est racine de 6 au carré. Donc, tout ça au carré. 2 au carré, 4. Racine de 6 au carré, c'est 6. Voilà, donc, les racines. Donc, x1 est égal. Et x2 égale. Bien sûr, delta strictement positif, donc le polynôme q de x admet deux racines distinctes. On va mettre le tout sur 2a. Alors pour nous, a, comme vous voyez ici, c'est 1. Donc le tout sur 2 fois 1, 2 fois 1. Ici, je vais mettre moins b. Alors b, c'est 6. Donc moins 6, moins 6. Ici, je vais mettre moins racine delta. Alors racine delta, c'est 2 racines de 6. Donc moins 2 racines de 6. Ici, je vais mettre plus 2 racines de 6. On simplifie, je vais avoir ici x1 égale moins 6. Je sépare la fraction ici. Alors, moins 6, donc bien sûr, a plus b sur c, c'est quoi? C'est a sur c plus b sur c. Donc ici, je sépare la fraction ici. Ok, donc ici, j'ai plus, je vais mettre ici plus. Pas de problème. Voilà, je vais l'écrire ici. A plus b sur c est égal à a sur c plus b sur c. Donc, x1 ici, je vais avoir moins 6 sur 2, c'est moins 3. Et puis, moins 2 racines. Donc, moins 2 racines de 6 sur 2. Je simplifie par 2, il reste moins racine de 6. Voilà. Et puis, ici, x2 est égal à ici, je vais avoir moins 6 sur 2, c'est moins 3. On va mettre directement moins 3. Ensuite, j'ai ici plus 2 racines de 6 sur 2. On simplifie par 2, il reste racine de 6. Donc, directement, plus racine de 6. Voilà les racines x1 x2. Alors, comme dans la partie 4, on va factoriser q de x. Alors, p de x est égal x moins 1 facteur q de x qui est en fait x moins x1. Alors, c'est quoi moins x1? Je vais avoir ici plus 3 et plus racine de 6. Facteur x moins x2. C'est quoi moins x2? C'est plus 3 moins racine de 6. Donc, voilà la factorisation finale de P de x. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.